Union du vide, chapitre 2, réseau fantôme, 4e partie. L'union vantait la liberté individuelle, l'épanouissement personnel, la suppression des tabous et l'expérimentation de soi. Le plaisir y était présenté comme un droit civique, les loisirs comme une nécessité sanitaire, les relations humaines comme des expériences modulables. La spiritualité traditionnelle avait été progressivement réduite à du folklore. Les anciennes religions existaient encore, tolérées seulement à condition qu'elles restent discrètes, sans prise sur le monde. Ils appelaient cela transcendance horizontale, la circulation continue des données et la dynamique collective promettant l'égalité à tous. Élodie savait que tout n'était qu'apparence, elle comprenait ce qui se tramait au sommet. Face à cette dissolution morale, le pacte se présenta comme une alternative. Il dénonçait la décadence apparente de l'union et proposait un cadre spirituel unifié, une synthèse soigneusement élaborée des grandes traditions. Mais derrière les mots rassurants, du monothéisme éthique aux disciplines communautaires, des hiérarchies symboliques à une cosmologie traversée par la méditation, se cachait le même contrôle rigide et vertical, une autre manière de maintenir l'ordre et d'imposer l'obéissance, cette fois sous le masque de la morale. Un système religieux institutionnalisé. La foi y était obligatoire sans être appelée ainsi. Les rituels coûtaient cher. Les offrandes finançaient l'État, la spiritualité comme architecture de contrôle. Élodie avait vu les tableaux financiers. Les temples du pacte généraient autant de revenus que les industries de loisirs de l'Union, mais Alpecet était chargé de biaiser ces chiffres afin de montrer une illusoire suprématie. Deux économies du sens, deux marchés de l'âme. L'Union vendait l'instant, le pacte l'éternité. Tous deux surveillaient et neutralisaient la dissidence. La liberté n'était qu'une illusion, seule changeait la méthode. Elle quitta l'environnement virtuel et sortit prendre l'air au bord du lac avant de rentrer à la maison. Les passants étaient paisibles et souriants. Ils semblaient heureux d'être hyper connectés. Pas tous. Quelques-uns semblaient sous pression. Elle en vit un ingurgiter une pilule, certainement de l'équilibria. Il retrouverait vite un calme artificiel dans son illusion de contentement. Élodie détestait cette drogue légale. Elle vidait la tête de tout questionnement et transformait la curiosité en silence, chaque doute dissous avant d'avoir pris forme. Ce voile artificiel rendait les gens insensibles à ce qui importait vraiment. La plupart pensaient que la guerre se limitait à des fluctuations économiques et à des tensions diplomatiques. Une guerre qu'on disait propre, intelligente et moderne. Élodie savait mieux. Dans certaines régions, le trafic empruntait des routes clandestines. Elle avait vu des images non diffusées, des infrastructures détruites et des cartes thermiques de zones de conflit. La guerre existait, elle était simplement hors champ. Fin du 8e épisode. Les blocs en place manipulent les informations sans jamais montrer leurs mains. Élodie recevra un message mystérieux qui touche quelque chose au plus profond d'elle. Son réveil intérieur a commencé à contester l'ordre parfait du système. La guerre est invisible, mais seuls ceux qui comprennent voient la menace.